métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et de partager ta vision à toi du métier des sexos. Bonjour Pascal, je te remercie de ton invitation. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter avec ton nom, ton prénom et la dénomination que tu utilises pour te présenter au niveau professionnel? Ok, donc Géraldine Garon, moi j'utilise le terme de sexothérapeute. Alors je suis aussi thérapeute de façon plus globale et formatrice. Voilà, j'utilise le nom sexothérapeute parce que pour moi, la connotation sexologue, ça fait rapport à la pathologisation de la sexualité. Super. Et au départ, quel était ton parcours professionnel? Alors moi j'ai commencé en tant qu'infirmière anesthésiste. Donc, tu vois, les premiers moments où j'étais confrontée aux problématiques de la sexualité, c'était surtout sur l'accompagnement des femmes au bloc opératoire, pour les endormir pour les IVG ou pour les accompagner, lors, de toutes les pathologies obstétriques ou cancérologiques. Et toujours, je me suis posé la question de l'impact sur l'intimité, en fait, sur la sexualité, sur le couple. Et puis après, j'ai continué ma formation j'ai changé de voie en fait et j'ai fait une formation au départ d'hypnothérapeute et ensuite, je commençais à recevoir, des couples pour les PMA et là, je me suis un peu plus intéressée, au domaine de la sexualité. Parce que je me suis rendu compte que pour ces couples-là, on ne posait jamais la question, des rapports sexuels, de comment ça fonctionnait dans de leur intimité. Et donc, je suis allée, me former auprès de Yvon Dallaire et Yves Psalty, donc un Belge et un Québécois, à ce qu'on appelle la sexualité positive. Et puis, très rapidement, j'ai continué mon parcours de thérapeute et je suis arrivée dans la chimie Métis, auprès du docteur Bardot, qui a développé un concept de la thérapie du lien et du monde relationnel. Donc, ça se complète très, très bien avec toutes les problématiques de sexo. Donc, voilà mon parcours. Donc, ouais, ma vision que moi j'avais des infirmières au bloc, c'était du coup effectivement pas forcément en lien avec la relation et ces questions que tu te posais. Donc, ce que j'entends, c'est que finalement, très tôt, tu avais une sensibilité ou une réflexion par rapport à ce sujet-là qui était en toi. En fait, tu sais, j'ai fait une spécialité d'anesthésie, mais j'avais hésité avec la psychiatrie aussi, infirmière psy. Donc moi, j'ai jamais considéré, tu vois, que on pouvait sectionner l'être en domaines. On va l'endormir comme un organe, ou on va s'occuper de sa psyché et pas du reste. Donc pour moi, l'être humain, c'est vraiment un tout. D'accord. Ce qui faisait que du coup, effectivement, dans ce tout-là, il y avait l'intimité
et Et que ouais, c'était ouais, ouais. intéressant de développer ce sujet-là pour toi. Tout à fait. En tout cas, ça m'a interpellée très, très tôt. Et j'ai beaucoup dialogué avec ça, avec les gynécos, les sages-femmes, les patientes. Tu vois, parce qu'il y a très peu de temps, au blog, il y a très peu de temps, hein, mais c'est des temps très intenses. Donc, il y a vraiment, on peut accéder à un dialogue véritable. Et d'ailleurs, quand tu questionnais, comment c'était accueilli? Parce que comme c'était pas un sujet qui était forcément abordé, comment c'était perçu? Alors, j'allais pas franchement vers, tu vois, le questionnement, il allait plutôt vers les professionnels. Sur les patientes, c'était plutôt sur l'accueil de ce qui venait. Hein, j'allais pas questionner, on n'était pas en thérapie là, hein. J'accueillais ce qui venait et je répondais aux questions s'il y en avait, mais je vais pas questionner comme on peut questionner en thérapie au bloc opératoire. Mm. Et donc, actuellement, du coup, tu exerces de quelle manière? Alors moi, je suis en profession libérale, donc j'exerce à Bourges en cabinet libéral sur toute la semaine. Je travaille du matin au soir au cabinet. J'accueille tout public parce que je ne suis pas que sexothérapeute, hein, je suis thérapeute pour l'ensemble des problématiques qu'on peut rencontrer en cabinet libéral. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est Ouais. ça. Et donc, du coup, les gens savent que tu as cette orientation-là, mais qui peuvent aussi venir te voir, entre guillemets, pour des problèmes de vie différentes. Oui, mais ça, c'est très intéressant ce que tu me dis parce que du coup, moi, je considère justement que l'être humain, c'est tout un ensemble et j'ai du mal avec la notion de, tu vois, de santé sexuelle qui est déconnectée de la santé en général. Tout à fait. Et je ne vois pas comment on peut travailler la santé sexuelle sans, par exemple, si tout autour, c'est le chaos, je ne vais pas avoir une santé sexuelle géniale. Et pourtant, enfin, si j'ai envie de m'intéresser à ma sexualité, il va falloir aussi que j'aille aborder les autres problèmes. C'est une clé assez intéressante ce que tu viens de mettre en lumière comme ça en disant, bah, finalement, ça a du sens, tout ce qui se complète comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, ben, ils savent que j'ai cette spécialité. Alors, souvent, on fait, tu vois, ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de patients qui viennent pour de la sexo et on va aborder leur problématique de sexualité en lien avec le contexte de vie dans lequel ils sont et leur histoire. Et puis, il y a des patients avec qui on va faire un suivi pour complètement autre chose et qui, à la fin, quand tout rentre dans l'ordre, vont me dire: Ah, bah maintenant, je me sens suffisamment à l'aise pour vous poser des questions. J'ai des difficultés dans tel ou tel domaine ou dans mon couple. Et là, on va aborder la sexo. Super, bah, ça me permet de rebondir sur quelles sont les compétences nécessaires pour toi pour exercer. Et ce que j'entends là déjà en filigrane, c'est cet accueil et cette confiance, quoi. Ouais. Alors, pour exercer, déjà, pour moi, il faut s'être posé des questions sur soi, sur ses modes d'attachement, sur ses représentations de la sexualité. Voilà, déjà, avoir travaillé là-dessus. Et puis, les qualités intrinsèques, après, qui se développent avec le temps. Pour moi, il y a la qualité d'accueil inconditionnel, la qualité d'écoute, bien sûr l'empathie, hein, ça c'est une évidence, la capacité à s'ajuster, à se mettre en lien. Et puis, tu vois, il y a quelque chose de vraiment très important, et ça, c'est vraiment la TLMR enfin, la thérapie du lien et des mondes relationnels qui me l'a appris, c'est aussi s'utiliser soi dans notre propre ressenti de thérapeute pour pouvoir le mettre au service de la thérapie. Est-ce que tu peux développer? Ouais, je veux bien développer un tout Ouais. petit peu, ouais. Et par exemple, souvent en sexo, on va avoir affaire à des patients qui sont très figés. Cette information-là, ils vont pas forcément l'expliciter avec des mots, mais leur corps va nous parler. Mhm. Et leur corps va parler à notre corps. Et dans notre corps, on va ressentir ce figement, ou en tout cas, on va ressentir un malaise. Et très souvent, si on n'est pas à l'écoute de ça, on va remplir le malaise avec beaucoup de mots ou avec des attitudes de fuite, de mise en retrait. Tu vois, on va faire tout ça. Donc, quand on apprend à utiliser son ressenti, au lieu de fuir ou de remplir, on va le mettre au service de la thérapie. Donc, on va le partager avec le patient. C'est là où j'entends ton accueil bien plus large que juste l'accueil bienveillant, mais il y a encore un degré un peu plus, quoi, finalement. Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est Donc voilà. c'est beaucoup de compétences finalement à développer. Alors, c'est des compétences à développer, mais en fait, nos patients nous aident aussi à développer toutes ces compétences. Que, tu vois, dans la thérapie, je dirais que c'est une co-construction, la thérapie. Et la sexothérapie aussi, c'est une co-construction. Donc, dans la thérapie, avec le patient, on va avancer ensemble. Et tu vois, j'ai pu m'enrichir aussi de toutes ces relations que j'ai eues avec les patients. Super. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille dans ce domaine. Donc, Par rapport aux connaissances qu'il y a sur la sexologie, sur la vie intime, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net, sur les réseaux, dans les médias. Et parfois, ces choses, elles sont un peu opposées. Comment toi, tu fais la part des choses entre toutes ces informations? Donc ça, c'est la première partie de la question. Et comment tu aides aussi les gens qui viennent en consultation à faire la part des choses entre tout ce qui est véhiculé actuellement dans la société? ah ouais. Ouais, c'est une question d'actualité, hein. Ça, les réseaux. Ouais. Alors, personnellement, je vais faire la part des choses sur finalement la philosophie de l'approche de la enfin, du sexo ou du site web que j'ai en face de moi. Et c'est-à-dire que toutes les approches basées sur la performance, sur le jouir à tout prix, sur les idéaux ou les représentations ouais, performatives en fait et organicistes. Euh, bah ça, c'est pas vers ça que je vais me diriger, c'est évident. Que je vais plus me diriger vers des approches très relationnelles où on va prendre en compte l'individu dans sa globalité, comme je disais. Et du coup, je vais toujours aller, si je veux conseiller un site, tu vois, par exemple, sur les lectures, sur les fantasmes ou des choses comme ça, je vais quand même toujours aller jeter un œil sur ça. Je ne vais pas conseiller un site basé sur la performance, quoi. Donc, une des clés pour toi, c'est sortir un peu de ces exigences. Ouais, complètement. Je te remercie, c'est synthétique, mais c'est exactement ça. Mm. Et donc, du coup, tu le fais pour toi et du coup, c'est ce que tu conseilles également aux personnes qui viennent te Oui, voir. oui. En fait, tu vois, la première des choses avant d'aller proposer une recherche sur Internet, ce qu'ils ont déjà fait la plupart du temps, hein, il y a tout un travail pour moi de déconstruction des représentations sur la sexualité. Donc, tant que ce travail n'est pas fait, c'est difficile d'aller conseiller des sites ou des blogs ou des choses comme ça. Ouais. Donc, tant le travail personnel finalement que le travail effectivement dans la relation avec la personne accompagnée, quoi. Oui, tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a, quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de ta profession actuellement? Comment tu le vis, toi? Alors moi, je suis très épanouie dans mon métier, hein. J'adore mon métier et j'adore le transmettre parce que j'ai aussi une casquette de formatrice. Alors, tu vois, les inconvénients de mon métier, c'est peut-être de ne plus travailler en équipe, ce qui était vraiment pour moi très riche. L'équipe du bloc opératoire, c'est vrai que je l'ai regretté très longtemps, hein. De se retrouver dans son cabinet seul, c'est compliqué. Mais en allant du côté de la formation, j'ai du coup recréé une communauté autour de moi de thérapeutes et de formateurs et qui me portent au cabinet. Après, moi, j'y vois que des inconvénients parce qu'en fait, on travaille comme on a avec notre cœur, Du comme coup, on a que envie des d'être. avantages? Ah ouais, pour moi, il n'y a que des avantages, hein. On fait son emploi du temps, il y a beaucoup de souplesse dans la vie en général, hein. Et ce que j'ai entendu, c'est que finalement, les inconvénients, tu sais rebondir dessus et que Oui. actuellement, c'est pas un poids parce que tu as aussi réussi à rééquilibrer ça et à Ouais. pas le vivre comme quelque chose d'un fardeau, mais plutôt Ouais, d'autres ouais. stratégies. Et le conseil que je pourrais donner justement à un jeune thérapeute qui veut s'installer, c'est de créer une communauté de thérapeutes autour de lui et qui partage ses valeurs, qui partage enfin voilà, et qui va enrichir ses représentations et confronter à des choses nouvelles, à des questionnements, se stimuler un petit peu, hein. Il y a les supervisions pour ça, puis il y a les formations continues en fait, hein. Et pour toi, c'est des choses qui sont importantes. Ah, pour moi, c'est même pas important et pour moi, ça fait partie de l'éthique professionnelle.
un thérapeute, quel qu'il soit, sexothérapeute, thérapeute global, pour moi, il a une supervision extrêmement régulière, de préférence en groupe, une supervision individuelle mais en groupe. Et puis, oui, il continue à se former. Moi, je continue à me former tous les ans. Donc, c'est ce côté de ne pas rester seul, continuer à se questionner et Oui. puis évaluer aussi finalement ce qu'on fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois, pas s'enfermer, ça marche bien dans mon cabinet, ça se passe bien. Je pense que du coup, au bout d'un moment, on risque de rétrécir notre monde, en fait. Par rapport, du coup, tu disais, donc toi, tu travailles, tu as dit en semaine. Est-ce que tu as une journée, une semaine ou un mois type dans ton organisation et ton planning, justement, entre les consultes, les formations, les choses que tu... Bah, écoute, c'est un peu les formations, c'est un peu aléatoire, hein, ça dépend du planning, mais je dirais qu'au moins une fois par mois, j'ai 3-4 jours de formation qui sont planifiés, où je donne une formation. Après, moi, je me forme, je fais au moins une formation par an pour moi. Ça, c'est sûr. Les supervisions également. Par mois, les supervisions, j'en fais une pour moi par mois. Puis j'en donne de temps en temps aussi. Et ma journée type, bah, écoute, moi je commence assez tôt le matin, je commence vers 8h. J'ai une petite pause à midi et puis je finis vers 18h. Hein. C'est des journées classiques, on va dire. Hein. Et du coup, les personnes que tu accueilles, c'est que des adultes, il peut y avoir aussi des enfants ou des adolescents, c'est que de l'individuel. Du coup, quel est un peu le public que tu touches finalement? Ouais. Alors, moi, j'ai la chance, comme j'ai une activité de thérapeute et pas que de sexo, je touche tous les publics. Hein, mais si on veut cibler sur la sexothérapie, je vais recevoir en individuel et en couple. Ça dépend. Je vais recevoir toutes les orientations identité sexuelle. Hein, il n'y a pas de... Voilà. Et puis, les âges par rapport à la sexo, je dirais que c'est des questionnements qui vont se poser dès l'adolescence, hein, souvent. Hein. Je vais avoir des jeunes patients pour des problématiques dès l'adolescence. Et j'ai eu une patiente à plus de 70 ans qui est venue pour de la sexo aussi. Hein. Donc, c'est un large panel également. Ah ouais, c'est un large panel, tout à fait. Et c'est riche, du coup. Est-ce que, pour conclure, en un mot, en une phrase ou un concept, tu pourrais partager ta vision de la sexualité ou de l'intimité, de la vie Ouais. intime? Ah, ma vision de la vie intime. Je dirais que ma vision de la vie... Je peux faire 2 réponses? Bien sûr. Ma vision de la vie intime, c'est vraiment d'aller pouvoir jouer avec la sexualité en toute sécurité. Donc, de développer d'abord la sécurité pour pouvoir aller vers le jeu avec l'autre, avec nous-mêmes, hein, dans la sexualité. Quelque chose de très fluide, de riche, d'échange, de liens. Et puis, je dirais qu'en tant que thérapeute, ma vision de la santé sexuelle, tu vois, quand on utilise le terme santé sexuelle, je te disais tout à l'heure, et ce qui me choque, c'est qu'on peut imaginer que la santé sexuelle, c'est comme un organe qu'on aurait sorti du corps, qui serait à côté et qui serait en dehors de la santé globale. Cette vision un peu médicale, quoi. Où tout Ouais, est... la vision médicale de la sexologie, tu vois. Pour moi, la santé sexuelle, elle fait partie du cœur de l'intime et elle fait partie de toute la personne. Donc ça, tu vois, ça c'est vraiment, ça définit ma vision de la sexualité. Mais du coup, j'entends vraiment quelque chose de beaucoup plus global et puis prendre la personne dans son entièreté et dans tout ce Oui, qu'elle a pu vivre, dans tout ce qu'elle pourra vivre et dans là où elle est là tout de suite, exactement, dans tout cette à fait. image-là, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer? Ben écoute, ce que j'aurais à rajouter pour terminer, c'est que je te remercie de cette initiative parce que ce métier de sexothérapeute ou de sexologue, il est quand même, il a une connotation très sulfureuse dans l'imaginaire collectif et que du coup, j'espère que ça va démystifier notre profession. C'était ça un peu Donc, je le te but. remercie, Pascal. Bah, merci d'avoir joué le jeu et puis d'avoir pris le temps. Ben, je t'en prie, avec plaisir.